La première étape, ça va être voilà, de préparer les pommes de terre et les œufs. Donc du coup, j'ai pris cette petite pomme de terre, voilà, pour que tu voyais à peu près la taille, cette quantité-là, puis voilà, donc à peu près 7 œufs, ça va être pour 2 personnes. Et voilà, donc on va peler les patates, et après ensuite on les coupera, je te montrerai après. Donc voilà, j'ai mes 7 petites pommes de terre déjà toutes pelées. Voilà, et on va les prendre. Et on va le couper en mettant la lame du couteau, puis en allant casser. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à avoir fini. C'est une façon comme une autre. Il y en a qui préfèrent les couper en cubes, il y en a qui préfèrent les couper en lamelles. Ça, c'est à chacun de voir comment il veut faire. Après, une fois que j'aurai fini ça, aussi, je vais couper l'oignon en petits, voilà, en petit carré. Je vais te montrer, on va la couper fine, et on rajoutera ça après. À la suite. Voilà, pour les oignons et la taille, bah, je peux faire à peu près comme ça. Hop, à peu près de cette largeur là. Puis hop, on coupe comme ça. Voilà, et ça devrait le faire pour la tortilla. Voilà, ensuite, on prend une friteuse où on va mettre de l'huile de tournesol, une poêle, ça peut le faire aussi. Et la première des choses, ça va être chauffer l'huile et faire frire les pommes de terre. Voilà, parce que ça prend un petit peu de temps. Voilà, les points de friture, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment juste les faire confits, il y en a qui aiment que ça soit bien doré. Voilà, n'importe. Bon, ça c'est vraiment au choix de chacun. Après, si tu essaies de faire un peu plutôt confit, bah, il risque d'essayer de faire de faire une espèce de purée dans l'huile, donc de les dorer avec l'huile bien fort, bien chaud, c'est quand même pas mal. Voilà, je te montre après. Voilà, donc là il y a les pommes de terre qui sont en train de cuire. Elles commencent à prendre un petit peu de couleur. Voilà, je vais descendre un peu la force du feu, parce que c'est un petit peu trop, on va laisser cuire un peu à l'intérieur. Là j'ai fait chauffer de l'huile d'olive, et là je vais mettre les oignons pour les faire revenir un tout petit peu dans l'huile. On va pas les mettre en même temps que les pommes de terre, parce qu'après c'est vraiment galère. Et là, hop, on rajoute du sel, voilà, pour éviter qu'il crame. Et on se retrouve, et là, pour l'instant, pendant que tout ça se fait, je vais battre les œufs dans un bol. Et voilà, une fois qu'ils seront battus, voilà, on rajoutera les pommes de terre déjà faites et les oignons aussi déjà bien fait revenir dans la poêle. À de suite. Voilà pour les pommes de terre, elles sont déjà bien cuites à l'intérieur et commencent à dorer. Donc je vais les éteindre et on va les sortir. On va essayer d'enlever le maximum d'huile possible et on va le rajouter aux œufs qui sont déjà battus. Voilà, et ainsi de suite. Pour les oignons, je pense voilà, qu'elles sont pas encore tout à fait faites. Donc je vais attendre encore un peu pour les mettre dans le mélange. Puis après, on va utiliser pour faire notre tortilla. Hop. Voilà, du fait que ça soit un petit peu chaud, bah, ça va déjà commencer à cuire un petit peu les œufs dans le bol. Ce sera du travail déjà d'avancée. Voilà, et la toute dernière. Hop, on pose ça. Alors les oignons, bon, je pense qu'il manque un petit chouïa. Donc je reviens tout de suite. Voilà, donc là l'oignon c'est plutôt bon, voilà. C'est un peu transparent, ça a pris un peu plus de couleur de ce que j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est pas bien grave ça. Et puis, on va le rajouter en mélange. Hop. Désolé, je n'ai qu'une main. Et ensuite, on va le remuer. Voilà. Avec les œufs, la pomme de terre déjà faite. Voilà. On mélange le tout.
impeccable. Là, ce qu'on va faire, c'est prendre une poêle anti-adhérente. Donc moi, j'aime bien la petite parce que comme ça, c'est plus facile à faire une tortilla un peu plus épaisse. Donc je vais prendre celle-là, on va lui mettre de l'huile d'olive et on va la faire chauffer. Allez, je reviens de suite. Voilà. Donc là, il y a l'huile qui chauffe. On va bien le répartir un peu de partout. J'ai mis un peu de trop, bon, c'est pas trop grave. Et voilà, le tout c'est de mettre un tout petit peu pour éviter que l'œuf colle au para de la poêle. Et là, ça commence à chauffer un tout petit peu. Et on va tout verser dedans. Voilà, on peut prendre un truc comme ça pour essayer de récupérer le maximum de matière dans le bol. Hop, voilà. Et donc là, c'est à feu à peu près moyen. J'ai mis à 6. Et là pour l'instant, il faut attendre que ça cuise bien. Surtout quand tu vas faire une tortilla un peu plus épaisse. Ce qui est bien, c'est de mettre le feu pas trop fort pour que ça puisse avoir le temps de cuire. Après, si tu veux que l'intérieur ça reste l'œuf un peu cru, et ben voilà, là tu peux monter un peu la puissance du feu et c'est tout. Voilà, donc on se revoit pour retourner la tortilla. Alors là, si tu peux voir, il y a les bords qui commencent à apparaître un peu déjà fait, le filet commence à être cuit. Donc là, ce que je fais, c'est baisser légèrement l'intensité du feu. Là, tu vois, ça décolle bien, donc en principe, ça serait prêt à retourner. Là, quand je le remue un peu, et bien voilà, je vois qu'il y a un peu plus de la moitié à peu près qui est cuit. Donc, on va retourner la tortilla. Pour ça, j'ai pris une assiette légèrement incurvée, plutôt plate, mais avec un petit rebord, et bien plus large que la poêle. Et donc là, hop, je couvre la poêle là, et 1, 2, 3, hop, au moment de la vérité. Yes. Donc là, on va juste la faire glisser encore dans la poêle doucement, gentiment, et pas impeccable. Il faut de la patience, il ne faut pas être pressé. Elle se barre un peu, c'est là là. Allez hop, c'est bon. Hop, mon assiette, je mets de côté. Et là, je récale un tout petit peu avec la langue en silicone là. Hop. Je lui remets le bord pour que c'est juste une question esthétique, pour qu'elle reste bien ronde, bien belle. Hop. Et là, il faut attendre. Et là, pour savoir quand est-ce que c'est cuit, bah, il n'y a pas un autre remède que le faire à l'odeur. Voilà, à l'odorat. Quand tu commences à sentir l'omelette un peu cuite, un peu faite, là, ben voilà, il faut retirer. Il ne faut pas arriver au point de cramer. Et voilà pour la recette de la tortilla espagnole.